Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre édition de la mi-journée sur TV Vendée. Pour commencer, nous revenons sur le salon à la ferme, organisé ce samedi au cœur du Marais breton. C'est un événement en marge du salon de l'agriculture, ouvert depuis le 26 février. Un moyen de montrer la réalité du métier directement dans les exploitations. Pour cette seconde édition, plusieurs associations d'agriculteurs, de consommateurs ou encore de naturalistes comme la LPO se sont donné rendez-vous à Notre-Dame-de-Mont. Pierre Dalicieux vous raconte cette visite. Visite guidée au cœur de la ferme pour ces curieux. Avec ce second salon à la ferme, Ludivine Cosson a fait le choix d'ouvrir les portes de son exploitation. Une journée plus en adéquation avec son fonctionnement que le salon de l'agriculture. La démarche, c'est vraiment de montrer ce que c'est que l'agriculture paysanne et de faire venir les gens dans les fermes. Parce que quand les gens vont au salon de l'agriculture à Paris, ça ne représente pas vraiment ce que c'est une ferme, en fait, c'est artificiel. Et donc là, de faire venir les gens dans les fermes, c'est aussi montrer leur faire porter un autre regard sur l'agriculture, sur les paysans, sur le métier, sur une autre agriculture, l'agriculture paysanne. Une vision plus terre à terre partagée par ce visiteur. On habitait à Paris, donc on l'a fait, le salon de l'agriculture, c'est autre chose. Là, on est vraiment au cœur de l'exploitation et on est chez des gens qui sont devenus paysans, en fait, pour respecter avant tout la nature. Et c'est très important à transmettre aussi aux générations qui nous suivent, quoi. Cette transmission, c'est le thème retenu pour cette édition du Salon à la ferme. Son nom, le renouvellement des générations d'agriculteurs. Mais en dehors de donner l'envie à d'autres de se lancer, Ludivine espère une remise en question du consommateur. C'est les consommateurs qui peuvent avoir vraiment une action politique en choisissant ce qu'ils mangent, en choisissant où ils l'achètent, auprès de qui. Et donc, de les faire venir dans les fermes, c'est aussi leur apporter cette culture de qu'est-ce que c'est être agriculteur, être éleveur, etc. Et que les gens puissent avoir du coup un regard critique sur le monde agricole et puissent se faire leur propre opinion pour ensuite avoir des choix cohérents dans leur mode de consommation. Côté consommateur, cette sortie permet de comprendre l'important travail des exploitants. C'est passionnant, quoi. On a plaisir à l'écouter. C'est vrai que ça correspond à la façon dont on a envie de se nourrir. On ne connaissait pas la ferme, mais on connaissait le produit. Et on est très très content de la voir, Ludivine, dans son environnement professionnel. Outre cette visite, d'autres manifestations se sont déroulées ce 26 février, comme une observation d'oiseaux. Le mouvement national du Salon à la ferme se poursuit jusqu'au 8 mars prochain. Et quant au salon de l'agriculture, TV Vendée, il sera justement à partir de demain à l'occasion de la journée de la Vendée qui est organisée. Vous y retrouverez notamment Alexia Janet et Antoine Ordinez pour la Vendée en direct. En bref, toujours à propos d'agriculture, un incendie a rasé ce week-end à la ferme des Fontenelles, basée à Trieste dans le sud Vendée. La boutique, l'atelier d'extraction du miel et la salle de conditionnement sont détruits. L'origine de cet incendie qui a mobilisé 6 centres de secours est encore inconnue. Dans le reste de l'actualité, un mot sur le conflit ukrainien. Les derniers bilans fournis par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU font état de 368 000 réfugiés. Ces Ukrainiens et Ukrainiennes fuient pour les pays limitrophes, mais certains pourraient être accueillis plus à l'ouest et notamment en France. Dans le département, l'association Vendée-Ukraine se prépare donc à accueillir ses ressortissants étrangers. On a sollicité toutes les familles d'accueil qui reçoivent les Joyeux Petits Souliers quand ils viennent lors de leur tournée. On a appelé tous ces gens-là pour leur demander s'ils étaient OK pour accueillir des Ukrainiens. Pour une période de longue durée, sachant qu'on n'a aucune idée du nombre de familles qui vont vouloir partir. Celle qu'on a eue ces dernières heures nous disait que c'est compliqué de laisser un grand-parent ou un parent en Ukraine et de quitter le pays. Donc pour le moment, ils sont plutôt dans une optique qui est de dire on reste tous ensemble et on reste tous ensemble chez nous. Voilà, mais on sent que si la situation se tend, forcément tout ça pourrait se décanter et que des femmes, des enfants en particulier seraient certainement amenés à venir chez nous. Un peu de culture à présent avec la 47e cérémonie des Césars, c'était vendredi soir. Parmi les grands gagnants, Illusion perdue de Xavier Giannoli et Annette de Léo Scarax avec respectivement 7 et 5 statuettes. Mais il reste un tout dernier César à remettre aujourd'hui, c'est celui des lycéens. 2000 élèves de terminale ont formé leur propre jury et avaient visionné 7 films en compétition pour élire le meilleur. Parmi eux, le lycée Notre-Dame de la Tourtelière à Pouzauges. Alix Lanos a suivi les délibérés. Pour moi, c'est totalement justifié parce que, mine de rien, quand j'étais en extérieur, c'était très lumineux, même trop lumineux. Et en intérieur, moi, je trouvais ça vraiment cohérent. Le cadre, la lumière, le scénario ou encore le jeu d'acteur, chaque long métrage passe à la moulinette de ce jeune jury.
D'un côté de la table, ceux qui ont aimé le film, de l'autre, ceux qui ont été moins touchés. Pendant près de 2 heures, ces élèves de terminale ont discuté, argumenté autour des 7 films en compétition pour le César des lycéens. Une expérience qui permet à ces jeunes de développer leur esprit critique et leur ouverture d'esprit. Même si par exemple, moi qui n'aime pas les films d'action, les comédies musicales, j'ai été obligée de les regarder pendant 2 heures, voire 3 heures. Et finalement, j'ai apprécié, j'ai découvert quelque chose de nouveau. On a un diamant brut, j'ai presque manqué de pleurer. Pour juger ces films, pas question de se laisser porter uniquement par ses émotions. Le groupe a appris à regarder autrement. En fait, on a une intervenante qui est venue du CNC. Pendant 2 heures, elle nous a un peu formés, entre guillemets, à comment regarder un film avec un esprit critique et voir l'aspect technique aussi du film. C'est hyper important, il ne faut pas avoir que l'aspect affectif. Et comme ça, on a pu analyser les films et apporter un vrai regard. Chacun défend ses coups de cœur. J'étais complètement immergé dans ce film, j'étais pris dans l'histoire. Si les illusions perdues, comédie humaine adaptée d'un roman de Balzac, ou l'événement tiré de l'histoire vraie de l'avortement clandestin de l'écrivaine Annie Ernaux divise les élèves, Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, lui, n'a pas réussi à convaincre. Est-ce que la majorité prend la parole, la minorité défend le film? Pour le professeur à l'origine de la participation de ses élèves, l'objectif de sortir du scolaire et de développer leur culture cinématographique est en tout cas plus qu'atteint. Je suis même étonné, c'est-à-dire qu'ils ont vu des choses que moi je n'ai pas vues, et donc ils ont une analyse fine des films, et je trouve ça remarquable, c'est-à-dire qu'ils ont progressé, ils sont rentrés à plein pied dans l'histoire. J'ai regardé leurs notes pendant qu'ils délibéraient, il y avait des choses qui étaient remplies, noircies d'écrits. C'est finalement Annette, la comédie musicale signée Léos Carax, qui remporte les suffrages de ses lycéens. 2000 élèves sur le territoire français ont eux aussi voté et le lauréat sera annoncé lundi 28 février. Le César sera remis lors d'une rencontre débat à Paris le 7 mars prochain. Une délégation du lycée de Pouzauges se rendra d'ailleurs sur place. Et quelques images de sport pour terminer. Connaissez-vous le Chambara, art nippon inspiré des combats de samouraïs? Il s'agit d'escrime avec des règles plus souples. Ce samedi, les Herbiers accueillaient les clubs du Grand Ouest pour les interrégionaux. À la clé de cette compétition, une place pour les championnats de France fin mai à Plabennec dans le Finistère. Et puis de la course à pied, 17e édition du Trail des Monts à Saint-Jean-de-Mont. Plus de 1700 coureurs inscrits sur ce parcours en plage, dunes et forêt. Les coureurs avaient le choix entre 4 distances différentes. Le palmarès pour ces 2 compétitions est à retrouver avec Aurélien Huard dans 85 chronos. Voilà pour votre journal d'actualité locale de TV Vendée. On se retrouve à 18h pour la prochaine édition.